Shalom et bienvenue à cette présentation faite à partir du site web Espoir et Vérité. Ce diagramme montre en ordonnée la latitude de localité avec la ligne horizontale 0 degré qui est l'équateur. On montre les latitudes par incrément de 10 degrés entre les deux pôles de la Terre. Le pôle nord est de 90 degrés nord et le pôle sud de 90 degrés sud. En abscisse, on montre les 365 jours de l'année non bissextile. Dans le bas, les jours de l'année sont numérotés par incrément de 10 et correspondent dans le haut aux 12 mois de l'année. Voici quelques exemples de dates correspondant aux valeurs de jours au bas. La valeur 10 est le 10e jour de l'année, soit le 10 janvier. La valeur 30 est le 30e jour, soit le 30 janvier. La valeur 60 est le 1er mars. 80 est le 21 mars. 170 est le 19 juin. 260 est le 17 septembre, et ainsi de suite. Ainsi, on peut trouver le jour et le mois de l'année à partir des valeurs de jours montrées en bas. On voit les heures de clarté sur les lignes courbes de 0 à 24 heures. À gauche, vis-à-vis le mois de janvier, et à droite, vis-à-vis le mois de décembre, près du solstice d'hiver, on voit les valeurs de durée de clarté qui varient du nord au sud de 1 heure à 23 heures. Au centre, on voit les heures de clarté qui varient de 24 heures à 0 heure, de 90 degrés nord à 90 degrés sud. La valeur de 0 heure ici, dans la zone grise, correspond à la noirceur constante de 24 heures au pôle sud pour la période indiquée. En particulier, j'attire votre attention sur les courbes de 12 heures qui donnent les dates d'équinoxe réel pour un observateur positionné à une latitude précise. Pour chaque valeur de durée de clarté et pour toute valeur de latitude d'une localité, ce diagramme nous permet d'obtenir approximativement le jour de l'année, c'est-à-dire la date où le soleil est visible pendant ce nombre d'heures pour toute localité située à cette latitude. Il s'agit simplement de déterminer le point où la courbe de clarté croise la ligne horizontale de la latitude de la localité. Il suffit ensuite de trouver le jour de l'année sur l'abscisse qui est directement vis-à-vis ce point d'intersection. Par exemple, pour une localité située à 10 degrés de latitude nord, la courbe de 12 heures de clarté croise la ligne horizontale des 10 degrés un peu avant la ligne verticale du 70e jour qui est le 11 mars. Visuellement, on pourrait estimer ce jour comme étant le 67e jour, soit le 8 mars environ. Ainsi, puisque la courbe des 12 heures indique l'équinoxe réel où le jour est égal à la nuit, l'équinoxe réel arrive donc vers le 8 mars pour toutes les localités situées à 10 degrés de latitude nord. Le diagramme montre aussi que sur la ligne de l'équateur, il n'y a jamais d'équinoxe réel. La courbe des 12 heures de clarté ne croise jamais la ligne du 0 degré de latitude. Aussi, lorsque le soleil croise le plan équatorial de la Terre vers le 20-21 mars, le diagramme montre qu'il n'y a pas une seule localité sur la planète qui a un équinoxe ce jour-là. Clairement, le 20-21 mars, nous ne trouvons aucun croisement entre la courbe des 12 heures de clarté, c'est-à-dire d'équinoxe, et une valeur de latitude quelconque. Par exemple, au pôle nord, à 90 degrés nord, on peut estimer que vers le 78e jour, c'est-à-dire le 19 mars, on passe de nuit constante, c'est-à-dire de 24 heures d'obscurité, au jour constant, soit de 24 heures de clarté. Autre exemple, pour toute localité située entre 90 degrés et 60 degrés nord, la courbe d'équinoxe, c'est-à-dire de 12 heures, est une ligne presque verticale qui croise ou longe pratiquement le même jour que le phénomène précité au pôle nord, soit vers le 19 mars. Pour Jérusalem, située à près de 32 degrés de latitude nord, on peut estimer que la courbe d'équinoxe de 12 heures croise la ligne horizontale des 32 degrés nord vers le 76e jour, soit vers le 17 mars. Dans les faits, il est possible de connaître les heures exactes des levées et des couchers de soleil à partir du site web de l'Observatoire des États-Unis pour toute localité de la planète. C'est ainsi que les dates des équinoxes réels ont été déterminées pour Jérusalem du 16 au 18 mars selon les années en question. En conclusion, ce diagramme est très utile pour démontrer l'occurrence approximative des équinoxes réels versus un équinoxe mondial le 20-21 mars qui, en réalité, n'est pas un équinoxe, mais un autre phénomène particulier.